Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorant, outil de suivi quotidien de position. Sur cette vidéo, nous allons voir ensemble les ajouts et les modifications qui ont été apportées sur le site et sur l'outil Monitorang. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site monitorang.com et vous allez cliquer tout en bas de la page sur le lien vers le fameux changelog, donc l'endroit où nous listons tout ce que nous avons ajouté et modifié par rapport au site et à l'outil, suite aux retours utilisateurs ou aux choses que l'on voulait mettre en place. On va commencer avec l'outil et l'ajout le plus important de cette vidéo, du moins, c'est l'option de prélèvement automatique qui est disponible pour vos paiements. On va cliquer sur Mon offre sur votre gauche et modifier le suivi quotidien. Vous voyez donc ici qu'il y a maintenant le prélèvement automatique qui est disponible. Vous allez mentionner donc le nombre de suivis quotidiens souhaités au total, donc le nombre de mots-clés au total que vous voulez suivre sur votre compte. Ensuite, sélectionnez une fréquence de prélèvement, donc mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. À partir de l'option trimestrielle, vous avez une petite réduction qui s'applique sur le montant que vous allez payer à chaque fois. Vous allez ensuite avoir le détail de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous aurez à payer. Là, donc, j'avais une offre de 300 mots-clés que j'avais déjà payé. Pour le prorata de ce mois-ci, je paye donc ce montant-là pour ajouter 100 mots-clés jusqu'à fin mars actuellement. Et ensuite, j'aurai une offre à 400 mots-clés qui va s'appliquer à chaque fois et les échéances qui s'affichent juste en dessous avec le montant à chaque fois inscrit juste à côté. Et une fois que vous avez mentionné l'adresse de facturation et que vous faites suivant, vous pourrez enregistrer une carte bleue. Vous pouvez en enregistrer plusieurs et ensuite sélectionner celle que vous aurez par défaut à chaque fois pour vos prélèvements automatiques. Dès que vous êtes passé en prélèvement automatique, si vous le souhaitez, vous pouvez repasser sur une option de paiement manuel. Celle-ci n'a pas bougé et reste toujours disponible au besoin. Pour plus de détails et plus d'explications, n'hésitez pas à mettre un ticket avec le menu de gauche aide et support. On vous répondra dès que possible si vous avez une question à ce sujet. Autre ajout qui a été appliqué, vous allez cliquer sur votre petite fenêtre juste ici et vous allez voir une icône apparaître avec FR, si toutefois vous êtes en option française. Le site et l'outil sont disponibles en multilingue avec pas moins de 27 possibilités. Vous cliquez juste ici pour afficher la liste déroulante sur l'outil et pareil sur le site, c'est disponible en haut à droite. Vous cliquez et vous avez la petite liste déroulante. Voilà, option sympa. L'outil est disponible sous, je le redis, 27 langues différentes. Ensuite, dernier ajout pour cette vidéo, ce sont les alertes email. Sur le menu de gauche, vous allez voir une nouvelle catégorie apparaître, les alertes email. Ça va vous permettre de créer une alerte pour différents sujets. N'hésitez pas, il y a une vidéo explicative sur notre chaîne YouTube à ce sujet concernant les alertes email. Pour vous expliquer brièvement, vous sélectionnez le ou les projets qui sont concernés et vous allez pouvoir créer une alerte avec différents types, donc les positions pixels, les yo-yo, la visibilité, la performance. C'est très utile si vous avez une grosse base de mots-clés et que vous voulez être alerté sur une perte de position, sur un gain de position, sur une sortie du top 10, du top 100, du top 30, etc. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses à ce niveau-là. Et ça va vous apporter un petit plus. Vous allez donc recevoir un mail à chaque fois avec les résultats disponibles en export CSV que vous pourrez réutiliser juste après pour les mettre sur vos dashboards personnalisés si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a une vidéo personnalisée là-dessus. Les modifications ensuite, vous allez pouvoir générer et exporter un audit de position sans associer de site. Pour cela, vous allez vous rendre donc directement sur la synthèse, vous allez créer un projet et ensuite directement sur les audits, vous allez pouvoir en créer un, l'associer au projet, puisque ça doit toujours être rattaché à un projet. Vous allez le nommer et une fois que vous allez le valider, il pourra être effectué sans avoir besoin de renseigner de site directement à exporter. C'est plutôt pratique. Pareil, vers le changelog, vous avez une vidéo qui explique et qui montre la manipulation à suivre pour ce sujet. Ensuite, quelques petites corrections. Donc, l'amélioration de la sélection des projets. En haut à gauche, juste ici, vous allez pouvoir sélectionner les projets. Je vais me mettre sur la synthèse pour que ce soit un peu plus parlant. Ici, donc, vous allez pouvoir sélectionner tous les projets que vous souhaitez à disposition sur la synthèse. Au lieu de tout avoir lors d'un scroll, dans le même scroll, vous voyez ici, j'ai plusieurs projets qui vont se lister au fur et à mesure. Je ne souhaite que le projet numéro 3. Je valide après avoir sélectionné la petite case juste à côté et j'ai le projet concernant le suivi YouTube à portée de vue. C'est quand même plutôt pratique si vous avez plusieurs projets. Ça peut aider.
Ensuite, correction de bug lors du changement de compte. Si vous aviez un bug qui vous empêchait de vous connecter ou une visibilité propre de votre compte lors de votre connexion sur la V5 de MonitorRank, celle-ci a été corrigée. C'était un problème lié à la petite case rester connecté, tout simplement. Ça a été corrigé pour ce petit bug et ce petit souci. Ensuite, la possibilité de supprimer un fichier d'un export. Donc lorsqu'un export est généré avec une récurrence, vous pouvez supprimer un ou plusieurs fichiers. Ça se passe dans la catégorie des exports juste ici. Vous allez pouvoir cliquer par exemple sur un export comme celui-ci et vous avez la petite corbeille qui permet de supprimer un ou plusieurs fichiers selon vos besoins. Voilà pour cette petite vidéo concernant les ajouts et les modifications. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube MonitorRank. Salut tout le monde.